Venez chez nous, on a le soleil. Bon, donc on se met en énergie, en douceur. Ça vous va? Ok. Ouais. Alors, on va déjà Oh là là, toutes ces vieilles, là, je comprends pas que tu prennes des vieilles dans le cours. C'est pas possible. Hein? Oh. Moi, je voulais vous faire un truc, un hard et tout pour la dernière. C'est ça, c'est ça. Dernier cours, il faut qu'elle se repose. Oh. Avant le déménagement. Hein? Ouais, c'est ça. Tu veux qu'on vienne t'aider? Ben, quand j'aurai trouvé la maison, si tu veux. Mais du coup, vous stockez vos affaires? Mais de toute façon, je n'ai pas grand-chose. Hein. Je vis dans des meublés. Ok. Donc, on va remplir la… On ne dit pas du coup. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui peut partir du jour au lendemain avec juste ma brosse à dents. Et mes chats. Et c'est bien, c'est bien d'être comme ça. Allez, on monte bien les épaules, on ouvre. Allez, surtout sur Jess, là. Tu inspire toute l'énergie pour aller remuer tous les fluides, là. Virer les toxines qui te font mal. C'est les bleus des toboggans. Mais tu as des hématomes ou bien c'est des muscles? Ah ben, ici derrière, quand même, j'en ai un. Ah, donc c'est les chocs. Oui. Ok. Et si on vient souffler sur le côté, en insistant sur le souffle, on inspire au centre, on souffle sur le côté, mais sentir là, ça tire. Et on chauffe doucement les muscles et les articulations. Et donc, si vous avez mal aux épaules et ici au cervical, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pencher l'oreille vers l'épaule. On inspire, on souffle en ramenant le menton vers la poitrine et on inspire, on part de l'autre côté. Donc, ça fait des demi-cercles. Prends bien soin de son atlas, n'est-ce pas, Anne-Marie? Oui, après, ça va mieux. Voilà. Ah, ça m'a vraiment changé la vie, hein, la remise en place de l'Atlas. C'est bien. Et on en parlera. Comment Pauline hier, elle est allée se faire remettre par un ostéopathe kinésio. Le dos, elle avait un blocage là depuis le mois de juin. Donc on a fait le dos, le cou, voilà, le haut du torse, là, on ne bouge pas le bassin. Donc toujours on souffle quand on pousse et on inspire au centre. Le bas, si sur le côté, vous devez sentir en fait que vous travaillez vos vertèbres les unes après les autres. Celui-ci, c'est un bon exercice pour les hernies de Jess. Là, bien sur le côté, on descend bien. Vous allez sentir que ça s'ouvre là sur un côté et après ça s'ouvre sur l'autre. On fait les hanches, les genoux, semi-squat. On souffle en descendant. Et on se redresse. La semaine dernière, au fait, les enfants, ils ont fait un vol de 48 km en avion. Mettez bien vous. Ah, on va faire la hanche d'abord, avant de. 48 km? Ouais, 48 km en hélicoptère, tout autour de Carcassonne. Ça devait être beau. Ouais, ils vont nous montrer les vidéos demain, je pense.
Non, pas demain, samedi. Et dans l'autre sens. Donc, c'était leur baptême d'hélicoptère. Wow. C'était un beau baptême, hein. C'était une demi-heure de vol. Ah oui. Ouais. Oui, ça. Quand on connaît le prix de l'heure de vol, c'est un beau cadeau. Ouais. Et de l'autre côté. Mais c'est sympa de survoler la ville dans laquelle on travaille en vue d'hélicoptère. Allez, de l'autre côté. Et les genoux. Donc, on prend bien la paume des mains et on part d'un côté. Toujours sur la respiration, et on inspire par le nez, on souffle par la bouche. 3 fois et 3 fois de l'autre côté. Et en ouverture. Et en fermeture. Et on fait les pieds, les chevilles, les mollets, et hop, on monte jusqu'à la hanche. Au fait, Anne-Marie, elle ne nous a pas dit son psoas. J'ai toujours aussi mal. Tu as toujours aussi mal. Alors, il faut faire un exercice tous les soirs. Oui. Ouais. C'est cet exercice-là qu'il faut faire. Il faut tu descends, tu descends, tu descends. Le torse bien droit pour bien l'étirer. Oui. En pente. C'est droit. Hein, ok. C'est bon pour tout le monde? Yes. Vous êtes chaud? Yes. Tout s'est remis en énergie? Allez. Motivé. Donc, motivé, on passe au tapis? Oui. Ou on fait quelques pentes pour Anne-Marie, si elle a mal. Allez, on monte. Le pied gauche bien loin. Et ici, on va descendre. Donc, vous essayez de ne pas, que votre genou ne dépasse pas votre pied. C'est le travail de la jambe arrière, du psoas, du fessier, des lombaires. On ne creuse pas, on descend. Normalement, là, tu dois bien le sentir. Ah oui, oui. Les hanches bien alignées, hein, surtout. Allez, on fait 4. Ici, hop, on bascule au centre et on revient sur l'autre côté. Et on descend sur l'autre. Et l'humidité dans laquelle je vis là depuis 3-4 jours n'arrange rien. Ah, qu'est-ce que tu fais depuis 3-4 jours? Bah, il pleut, averse, nuit et Ah jour. oui, tu penses que la météo joue sur les articulations et les douleurs? Ah oui, c'est certain. Pourquoi tu vis En forêt. Ouais. Et il pleut, il pleut, il pleut. C'est la fête à la grenouille depuis 3 jours. Même le chien ne veut plus sortir. Ah ouais, oh là là. Et pourquoi tu vis là-bas? C'est ça que je dis. Ah, un concours de circonstances il y a 4 ans, mais maintenant il faut que je m'en aille moi aussi. Ah, d'accord. Allez, on se met bien aligné sur son tapis, on descend au sol. Vous ferez bien prendre un. Comme ça, on va l'aider à se débloquer de ses psoas. Prenez un ballon ou un coussin, quelque chose, une brique. Viens debout. Viens. Et on va descendre au sol. Il y a du vent. Et comme j'ai tout ouvert, ça fait des courants d'air. Je suis la peur des portes qui claquent. Viens debout. Allez, on inspire bien haut. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons.
On bloque. On a pas le dos creux, un dos bien, bassin bien rétroversé, dos bien plat. Et on vide. Et là, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on ferme ses pantalons pour petit, on vide tout l'air, on resserre tout. Et loin devant. Et on descend. Jusqu'au sol. Main devant les pieds, contre vide. On inspire. Sur le gainage, on souffle, on pose les genoux. Et on bascule en position assise. Non, canaille, non. Non, non, Pépère. Non, j'ai besoin du tapis. Canaille, il va falloir que tu lui achètes un tapis à lui. Hein. Il adore faire la gym avec moi. Ouais, ben c'est pour ça que tu vas lui mettre un tapis à côté, comme ça il va. Oui, c'est ça. Plantez bien vos yeux dans vos fessiers, là, vous les mettez bien stables dans le sol, toujours le bassin rétroversé. Et là, bah, si vous avez pris un coussin, vous pouvez serrer vos genoux. Les pieds sont largeur des hanches. Donc, si vous avez une brique, quelque chose, vous êtes obligé de resserrer un petit peu les genoux. On vient loin devant. On inspire loin devant, on souffle, on descend, on creuse. Et on revient. On inspire. On souffle, on descend. Allez, on s'en fait 4 avant de descendre totalement au sol. Quand vous soufflez comme ça, là, vous descendez, vous devez sentir, dès que vous videz les côtes flottantes, vous avez les grands bras qui se durcissent, qui se figent, le ventre qui se creuse, et ça descend jusqu'au pubis. Là. Vous avez vraiment cette notion visuelle de vos abdominaux. Moi, j'en ai découvert depuis que je viens en cours de sport. C'est vrai? Ouais, il y en a, je ne savais même pas que je les avais. Allez, et le 5e, on descend jusqu'au sol. Vertèbre par vertèbre, on creuse, les lombaires dans le tapis, on descend la colonne, on rapproche un peu les pieds. Hop, vous mettez un peu plus comme ça. Voilà. Et on va profiter qu'on a le ballon entre les genoux pour faire un exercice un petit peu particulier, mais on va continuer de travailler là sur nos grands bras pour avoir bien le ventre plat. Donc, on inspire au sol, on gonfle le ventre, et on ouvre les côtes flottantes, les poumons, les épaules au tapis, et on va venir souffler en montant les épaules vers le plafond, creuser le ventre et ramener les genoux vers la poitrine. Et on inspire, on repose. Toujours avec les lombaires ancrés dans le tapis. Hein. Donc, si quand vous redescendez, vous sentez que ça creuse, soit vous mettez les mains sous les fesses, mais pour lever les épaules, ce n'est pas facile, soit vous ne descendez pas jusqu'au sol. Ok? Ça va dépendre de votre sangle abdominale et de votre ancrage lombaire. Je ne veux pas de creux, je ne veux pas qu'on souffre du dos. Allez, on est parti. On inspire au tapis. Par le nez, on gonfle le tout. On bloque. On souffle, on vide, on creuse. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et sur l'inspiration, on redescend au sol. On remplit bien d'air tout à nouveau. On bloque. On souffle, on remonte. Donc, les épaules vers le plafond, les genoux vers la poitrine. On inspire, on ramène. On souffle, on creuse. On inspire, on ramène. On souffle, on creuse. On inspire, on ramène. Allez, on a fait 4. On va venir. Donc là, on a travaillé vraiment sur la chaîne des grands droits. Je vais vous faire sentir le travail de vos obliques là, pour avoir la taille fine et puis renforcer justement, aider le psoas à s'assouplir. Donc ici, on inspire au sol et on vient souffler les genoux
vers, par exemple, l'épaule droite, l'épaule droite et l'épaule gauche vers le côté gauche. Oui, c'est ça. On ramène au centre, on inspire et on souffle de l'autre côté. Là, vous allez sentir tantôt l'oblique droite, tantôt l'oblique gauche. C'est bon pour vous? Oui. Et si vous serrez bien les genoux et que vous avez les chevilles et les pieds en pointe, vous allez vraiment travailler, sentir les abdos travailler et forcément aussi les fessiers et l'intérieur des cuisses. En fait, c'est très complet comme exercice. Allez, on est parti. On inspire au sol. On souffle sur un côté. On inspire. On souffle, on vide au creux. On inspire. On inspire au sol. Canaille. En fait, il aimerait bien que ce soit lui le ballon entre tes jambes. C'est ça. Je lui ai mis un tapis, mais il n'en veut pas. Il trouve que le mien est mieux. Je n'étais pas dessus. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est dingue. Il dit pour une fois qu'elle se coule par terre comme moi. Allez. C'est pratique. Quatrième de chaque côté. Et on pose. Alors, je n'ai pas dit on se repose, hein, j'ai dit on pose. Ouais. On pose les deux jambes au sol. Là, les deux pieds fléchis, les deux jambes fléchies au sol. Je pars pour mon exemple de mon pied gauche à plat sur le sol et je vais venir le mettre, si je lève le pied droit, je vais venir le mettre sur la pointe des pieds. D'accord? Pour que ça vous fasse un appui. Ici, on doit pouvoir appuyer sur la pointe pour pouvoir lever si on veut. Ça vous permet d'être sûr d'avoir un ancrage de vos lombaires. On va venir travailler d'abord sur la jambe droite. Donc, ici, vous prenez la brique dans les mains, au ballon, ce que vous avez, et on vient ici. Pied droit, jambe tendue, pied pointe. On inspire au sol. Je suis sur mon pied, ma pointe de pied gauche, hein, d'accord? Ouais. On inspire, on a le ventre qui se remplit. Je vous montre une première fois. On vient souffler. On amène la brique en levant les épaules vers le plafond et en tendant la jambe, toujours pied pointe vers soi. Et on souffle, non, on inspire en ramenant la jambe au sol, on souffle en levant la jambe vers le plafond. Donc, on fait 4 respirations profondes sur la jambe droite et après, on fera sur la jambe gauche. On est parti? Oui. Donc, je reprends jambe gauche, pied, la pointe de pied dans le tapis, les lombaires et le bassin rétroversés, la brique ou le ballon dans les bras, tendu au-dessus de la tête, levé si jamais ça creuse, mais le principe, c'est qu'il soit au-dessus de la tête. On inspire au sol. On souffle. Allez, jambes tendues, pieds pointe, tout est gainé ici. Le fessier se lève. Les abdos sont contractés. Là, vous travaillez les obliques et les grands bras. On souffle. En haut. On inspire. On souffle. On creuse le ventre. On inspire. On souffle. Et on pose au quatrième. On repose le talon à gauche et on inverse. On se met sur la pointe à droite. On vérifie que le bassin est bien rétroversé, les lombaires sont ancrés dans le sol. On tend la jambe gauche, les bras au-dessus de la tête. On inspire au sol. On souffle, on creuse, on lève la jambe. Inspire. 2. Inspire. Oh. Allez, tendez bien la jambe, là, bien le fessier contracté, une belle jambe bien galbée. Et un dernier.
Et on pose. Allez, vous venez mettre la brique sous le fessier. Hop. Là, vous êtes sûr d'être rétroversé si vous avez la brique sous le fessier. Et on va venir travailler. Donc là, je vous fais travailler principalement les abdos, les obliques, les endroits, mais je garde à l'esprit le travail d'Anne-Marie au niveau des psoas, parce que c'est important d'avoir une mobilité au niveau des jambes, et puis aussi au niveau des bras et des épaules pour Jessica. D'accord? Donc là, vous avez un travail de constance de tout le corps, de renforcement de tout le corps. On vient poser les talons assez près de la brique, là, assez près du fessier. On va inspirer au sol et on va vider en montant d'abord simplement le bassin au-dessus de la brique, ici. Je veux que vous sentiez les fessiers se contracter et qu'on bascule, non pas comme d'habitude juste sur les omoplates, mais bien sur les épaules, là. On va venir écraser la nuque et les épaules pour aider Jess à éliminer toutes les toxines qui se sont emmagasinées à cause des coups sur au toboggan. Ça marche? Ça marche. Allez, les talons dans le sol. Les pointes de pied là sont légères. On est ancré par les talons. Le fessier est sur la brique. On a les mains de chaque côté. On inspire au sol. On gonfle bien, ventre, côte flottante, poumons. On souffle, on vide d'abord par les poumons. On resserre les côtes flottantes. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte le fessier. On doit sentir les psoas qui s'étirent. Fessier contracté, cuisse extérieure, intérieure. Et bien sûr, la solde abdominale et lombaire. Et là, on monte et on sent les épaules, la nuque, les cervicales qui s'écrasent. Et on inspire, on ramène. Donc, on ne se relâche pas complètement quand on inspire. On n'est pas les fesses posées sur la brique. On reste contracté. Et on souffle au repas. En fait, vous devez sentir vos épaules s'écraser dans le tapis que d'habitude, on ne le sent pas. Et on inspire, on ramène. Et on inspire. Dernière. Ouais, j'ai sauna, moi, en même temps, ici. Nous, ça ressemble plus au hammam hein, avec la flotte. On va rester ici avec cette position-là sur le coussin et toujours pour travailler et les bras et la sangle psoasique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Vous venez étirer par exemple là, pour moi la jambe droite. Je veux que vous sentiez la contraction du fessier. La jambe est tendue jusqu'aux orteils ici. On vient inspirer, on monte le tout. Donc, on travaille là le psoas gauche, l'oblique gauche, pour moi, bien sûr, puisque c'est la jambe droite qui est tendue, les grands droits, et on vient écraser le bras droit, là. Donc, on a le fessier en l'air, c'est ça? On a le fessier en l'air, on a l'épaule droite, le haut de l'épaule droite sur le tapis, l'épaule gauche levée, et ici tout tendu au niveau de la... On pourrait durcir l'exercice en tendant le bras gauche au-dessus de la tête, en opposition de la jambe droite. Et on ramène. Et on fait 4 fois à droite, 4 fois à gauche. C'est bon comme mouvement, ça va tout le monde là? Oui. Alors, on va partir sur ce côté-là, puisque j'ai expliqué ce côté-là. Pied gauche bien ancré, main droite bien ancrée, épaule droite qui va venir s'ancrer. On tend la jambe droite jusqu'aux orteils. On est totalement contracté
Et on vient tendre, si vous le pouvez, la main gauche au-dessus de la tête, pareil, contractée jusqu'au doigt. On inspire au sol. On souffle, on étire. On s'écrase sur l'épaule droite. On étire des orteils droits jusqu'au doigt gauche. Et on ramène. On souffle, on grimpe. On inspire, on ramène au sol. On souffle, on grimpe. Et on inspire jusqu'au sol. Dernier. Et on inspire au sol. Et on remonte la jambe droite. On change d'ancrage. Pied droit dans le tapis. Épaule gauche dans le tapis. On tend la jambe gauche. On tend le bras droit. On inspire au sol. On souffle, on monte le tout. On inspire au sol. On souffle, on monte le tout. On inspire au sol. On souffle, on monte le tout. On inspire une dernière fois. Et on souffle, on monte le tout. Et on inspire, on ramène. Et le fessier. Et on vient enlever la brique dessous les fesses. Ça va? Ouais. Un coup là. Est-ce que les lombaires, ça va? Oui. Alors, moi j'ai soif. Donc, Moi on va faire les pauses aussi. boissons. Hop là. Voilà. Couche-toi, Audi. Couchez-vous. Allez-vous-en. Hop, je me remets au tapis. Allez, ici, on va continuer de travailler la sangle abdominale et la sangle lombaire. Cette fois, on va venir monter les genoux à l'équerre, une jambe après l'autre. Vérifier que le bassin est bien rétroversé et les lombaires dans le tapis, les épaules dans le tapis. Et vous pouvez lever les épaules et les réinstaller. On attrape la brique et on va venir faire ici inspiration tendue. Donc, je gonfle le ventre et souffler, on ramène les épaules et les genoux et on bascule notre brique derrière les pieds. Et on inspire, on tend. Allez, on fait un petit tour avec la brique. Et un quatrième. Et comme on est parti sur la droite ou sur la gauche, et ben on change de côté. Oh, pas possible, c'est chien. C'est pour aller? C'est Praline avec, qui joue avec Audi. Lola, elle le respecte parce qu'il est dérange, elle est couchée sur le canapé. Oh là. Ah ben alors. Il y en a un, ça va respecter, mais quand il y en a 4, Ouais, c'est sûr que ça fait du boulot. c'est une autre histoire. On va continuer nos petits tours là pour bien faire nos abdos, sauf qu'on va venir sur une jambe et après l'autre pour travailler les obliques. Donc ici, on inspire, on a les deux jambes au sol, fléchies, les bras au-dessus de la tête, on souffle, on va passer juste derrière une jambe. Et cette fois, tout à l'heure, je vous ai travaillé jambes tendues, pieds-points. Là, vous travaillez jambes semi-fléchies, talons donc pieds flex. Et on vient vraiment écraser ici le plus loin possible. Donc, je remonte. On est au sol, on inspire. Ici, les épaules se lèvent, on passe la brique derrière. Tout est fléchi et contracté ici avec le pied flex. Il y a un exercice où vous travaillez l'intérieur, il y a un exercice où vous travaillez l'extérieur. Ce pas les mêmes muscles. Allez, c'est parti.
et 4. Et comme vous êtes passé par l'intérieur, vous passez par l'extérieur. Toujours la même jambe. Et vous posez. On change de côté d'ancrage. On est reparti. On inspire en haut et on souffle. Trois pieds flex, hein, surtout, vous pensez bien. Et 4. Et on change de côté. Enfin, on change de sens, pardon. 1. 2. Pensez à bien rentrer le ventre quand vous soufflez. 3. 4. Super. Bon, on a bien travaillé nos abdos. Oui. On a bien travaillé nos abdos, on a bien travaillé notre psoas. On va travailler encore un petit peu les jambes sur le côté. Donc, vous mettez sur le côté du tapis. On va basculer sur la cuisse. Attention, pas sur la hanche. Sur le pied. Non, on va rester bien ici, on est bien sur sa fesse et pas sur sa hanche. Donc, on a un creux qui se fait au niveau de la taille. Vous êtes gainé. Si vous voulez mettre un coussin ou le bras au-dessus de la tête, pour Pascal et Annick, je préfère que ce soit votre bras, parce que comme ça renforce un petit peu nos épaules abîmées. OK. Pour les autres, si vous voulez avoir l'épaule basse et puis mettre un petit coussin, vous pouvez. Donc ici, on est sur la cuisse. Hop, je mets la brique derrière, mais vous la gardez pas loin. On vient bien gainer sa taille ici, et donc on a un petit creux là. OK, on est sur le haut de l'épaule, bien droit, bien aligné, les hanches bien l'une au-dessus de l'autre. On va venir mettre le coussin, hop, entre les pieds. On garde l'équilibre. Et ici, je vais vous faire des petits cercles dans un sens, des petits cercles dans l'autre, et puis après, je vais vous faire la grenouille. Ça marche? Oui. Allez, on est tout gainé, on a bien la brique entre les pieds. On inspire, on souffle, on monte pour faire le petit cercle en avant d'abord. On inspire en bas, on souffle en montant. 2, 3, 4. Et dans l'autre sens. 3, 4 et demi. Ici, on vient à la grenouille, on est toujours gainé. On inspire, jambes tendues. On souffle, on fléchit. On essaie de mettre les talons aux fessiers. On inspire. On reste gainé ici. On ne vient pas s'écraser sur le tapis. Hein. On inspire, jambes tendues. On souffle, ramène. On inspire. On ramène. Et on tend. Et on va profiter qu'on est dans cette position-là pour faire une pointe avant, une pointe arrière. Sachant que les hanches restent bien l'une au-dessus de l'autre. Et comme ça, ça va nous permettre de détendre ce psoas. Parce que, en fait, dans votre tête, quand vous êtes assis, vous êtes relâché, mais ça demande à votre psoas d'être contracté. Quand on est fléchi comme ça, il est en contraction. Donc, plus on est assis ou accroupi, ou plus nos membres sont fléchis, plus il est sollicité. Donc, plus vous tendez, plus vous le relâchez. Donc ici, on inspire les deux jambes parallèles, toujours sur la cuisse, toujours gainé là. On vient souffler, pointe devant, pied devant, pied pointe. On inspire à nouveau au-dessus et on vient souffler, cette fois pied flex, en poussant le talon loin derrière. On laisse les hanches, hein, ne basculez pas le fessier en arrière, d'accord? Allez, on inspire, on souffle devant, pied pointe.
On inspire, on souffle derrière, pied flex. Souffle devant, pied pointe. Inspire. Souffle derrière, pied flex. Inspire. Devant, pied pointe. Inspire. Derrière, pied flex. Inspire. Devant, pied pointe. Inspire. Derrière, pied flex. Et on pose. C'est pas mal. On change de côté? On va faire jaloux. Allez. Hop. Roulez. Oh. Tu viens tout à l'heure. Ouais. Oui, On garde sur la cuisse et pas sur la hanche. Colonne bien droite. Petit coussin ou support de tête avec la main. Les hanches bien l'une devant au-dessus de l'autre. Bassin avec conversé. Hein, vous avez les abdos contractés et on garde pas peur. Bon. La brique entre les pieds. Premier exercice, petit cercle vers l'avant. On inspire, on souffle, on monte. On inspire, on souffle, on monte. Et 4. Et de l'autre côté, on inspire, on souffle, on serre. Et dernier. Et on pose. La grenouille. Restez bien sur la cuisse ici, hein. Basculez pas sur la hanche. On a bien les abdos gainés. On cadre. Et on pose. Et ici, on vient devant, derrière. On inspire les deux jambes face à face, toujours gainé à la taille. On souffle devant, pied pointe. On inspire. On souffle derrière, talon. Les deux hanches ne bougent pas. On inspire. Devant. Inspire. Flex derrière. Inspire. Souffle, pointe devant. Inspire. Souffle, flex derrière. Inspire. Pointe devant. Inspire. Flex derrière. On pose. Et on relâche. On va se faire un peu de gainage. Ouais. J'adore. Cachons notre joie, cachons notre joie. Et franchement, j'aurais pu vous faire une séance de warrior aujourd'hui. Hein. Allez. On apprécie, on apprécie. Mettez la brique pas loin. Parce que pourquoi pas, on va l'utiliser pour changer. Voilà. Les épaules bien au-dessus des poignets. Et les genoux un peu plus loin que les hanches. Pointe de pied dans le tapis. Et ici, on vient inspirer en poussant sur les talons. On fait une jolie planche. On fait simplement 4 respirations calmes. Là, on se repose. En gainage simple. On bascule sur un côté et c'est là qu'on va attraper la brique. On inspire en haut, on souffle, on l'amène derrière. On inspire en haut, on souffle, on l'amène devant. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Allez, on reste bien gainé. Inspire, souffle, dernier. Et on ramène
ramène au centre et on bascule en gainage simple. Allez, faites-moi une belle planche. 4 respirations toutes simples. C'est bien sur les talons pour avoir le dos bien plat. Et on bascule sur l'autre bras. C'est une belle planche. On inspire bien haut et on vient souffler derrière. Haut, devant, haut, derrière, haut, devant, haut, on souffle derrière, haut, devant, derrière. Oh, allez, on fait 4, 3, ou alors vous faites en sautant. C'est ça. Oui, oui. Et en levant les pieds. Ouais, comme ça. Hop, hop. Allez, on pose les genoux et on tire. Alors, on va faire une petite partie étirement quand même. Hein? Et on va insister un petit peu sur les bras pour soulager notre ami Jess et sur les psoas pour soulager notre ami Anna. Allez, donc on est sur 4 pattes. On vient amener le pied devant, mais plutôt niveau poitrine, pour qu'on puisse écraser ici et amener le genou au-dessus des orteils. Et je veux que vous étiriez au maximum ici la partie psoas et on va étirer au maximum. Donc on pousse sur le genou qui dépasse les orteils et ici je veux vous sentiez, ça s'étire, ça le soulage, ça fait du bien, ça fait se relâcher. Ici, donc sur la jambe qui est étendue à l'arrière, vous venez lever les pieds. Alors si vous avez mal au genou, vous pouvez plier le tapis là. Hein. Voilà. Faire de la rotule, ça ne sert à rien. On attrape le coup de pied. Hop là. On garde l'équilibre, même si on plie le tapis. On vient étirer un peu plus bas en bas. Allez, vous faites un bel arc. Les sentir, ça étire pas seulement le psoas, ça étire le devant de la cuisse, l'épaule, le dos, le fessier. Ça vous fait une belle boucle là. C'est mieux debout parce que là, je ne peux absolument pas avoir l'équilibre. C'est dur de tenir l'équilibre. Oh, ouais. On revient et on pousse de l'autre côté. Pied pointe d'abord. Bien s'asseoir vers l'arrière. C'est pas possible. On essaie d'étirer le dos vers le genou. Et on fléchit. Étirer l'arrière de la jambe. La raison, Pascal, c'est un petit peu le même exercice que quand on est debout et qu'on a couru, par exemple. S'étirer. Mais quand tu as couru, c'est surtout la jambe que tu étires et pas spécialement le dos et le bras. Allez, on fait l'autre côté. Oui. Le genou vient au-dessus des orteils, on étire bien. Le psoas sur le côté opposé. D'abord, simplement, en poussant sur le genou. Ensuite, vous devez conscientiser que vous détendez le devant de votre corps. Les
hanches sont bien alignées, hein, vous ne faites pas de bride. Et ça étire l'arrière de la cuisse en même temps. Il y a un côté où on tient mieux que l'autre. Hein. Ah oui, Ouais. on lève le genou, on attrape le coup de pied. Oups. Quand on a un moment d'équilibre. Donc, toujours 3 respirations profondes. Ça fait une dizaine de secondes et c'est ce qu'il faut pour que le muscle soit oxygéné. On bascule fessier vers le talon, pied pointe devant, jambes tendues. Et on étire tous les muscles des lombaires jusqu'aux orteils. On fléchit et on tend la jambe, mais là, cette fois, l'arrière de la jambe. Revient à genoux. On se met les doigts de pied bien fléchis. On écrase ici. D'accord? Parce qu'il faut les étirer aussi. Et en même temps, ça va, comme on va faire le haut du corps, en étirement, ça va vous permettre d'étirer vos cervicales, d'oxygéner le cerveau, ça peut être utile pour la journée. Et même quand on est en vacances, on a besoin d'oxygéner le cerveau. Exact. Ici, donc on a les fesses posées sur les talons, pieds fléchis. On vient attraper l'arrière du... Donc, pas l'articulation, hein, d'accord? Vous chauffez bien avec votre paume de main, ici, sous l'articulation, et vous venez écraser le bras sur la poitrine. Pouce en l'air d'abord. Quand vous faites les exercices d'étirement, si vous vous concentrez bien sur votre respiration, vous allez sentir le muscle qui s'étire. Quel est le muscle qui s'étire? Et en même temps, vous allez sentir comme des petites bulles d'air, comme des petits crépitements dans le muscle qui s'étire. C'est parce que vous respirez profondément, vous envoyez de l'oxygène dans le muscle qui en a besoin. Et pouce vers le bas, bras tendu. Allez, on pousse et vous allez voir que ça va étirer jusqu'à l'omoplate derrière. Et on prend de l'autre côté. On inspire, pouce vers le bas. Et on revient. On relâche bien les épaules. Allez, petit mouvement. Ici, on va finir les bras. Vous attrapez le bras, vous le mettez derrière la tête. Ici, vous essayez de descendre les doigts entre les omoplates, là, le plus bas possible. Si vous pouvez, vous attrapez vos bras comme ça. Moi, je sais qu'avec mes vis, c'est un peu compliqué. Et de l'autre côté. Et on vient étirer la nuque. Donc, on attrape la paume de sa main au-dessus de son oreille, les doigts sur l'oreille. Ici, avec la main opposée, pouce vers le bas. On pousse l'épaule basse le plus loin possible ici. Donc, on étire comme ça. Et là, on laisse le coude baisser
le poids du coude, en fait, pour étirer. Ce que je veux, c'est que vous étiriez ici toutes les cervicales. Fassiez lâcher la pression. Vous savez, quand on a la tête qui penche en avant, eh bien, quand on est tout le temps penché sur son ordinateur, par exemple, ou sur un livre, ou on est avachi dans un canapé ou un fauteuil de gamer, mais avec la tête comme ça en avant, eh bien, c'est jusqu'à 20 à 25 kilos qui tirent sur les muscles de la nuque. Waouh. Donc ici, on en profite pour étirer les muscles de la nuque et libérer ces tensions. Même pour un cerveau d'hôtesse de l'air? Même pour un cerveau de mouche. Voilà. On fait notre dernier étirement en poussant sur ces pierres-là. Donc, les mains devant, on déroule les jambes, on les tend. Allez, on laisse le haut du corps lourd et le plus bas possible. Laissez aller vos épaules, droite, gauche. Vraiment, profitez de cette position pour tout lâcher, éliminer toutes les tensions. On fléchit une jambe et on tend l'autre encore plus, un petit peu plus. Et on vient attraper la main, la paume de la main, toujours la paume de la main. Hein. Et vous venez du haut de la hanche et vous faites une pression descendant en extérieur. Quand je passe la brosse, je fais comme tu dis, comme ça. Ah, c'est bien, c'est excellent. Et quand je fais la vidéo de coaching sur la brosse, tu verras, je fais des petits mouvements circulaires à des endroits très particuliers pour accentuer le passage des fluides. Oui. Voilà, jusqu'au sol. Et là, vous revenez à l'intérieur et vous passez bien au niveau de l'aine, du genou, pour que tous les fluides s'en aillent et circulent. Bien un peu au centre, les deux jambes tendues. Et on change de jambe. Voilà. On fléchit les genoux. Allez, on fait monter l'énergie de la terre le long de ses pieds, ses chevilles, ses mollets, ses genoux. Et hanches, on déroule, on déroule, on déroule. La colonne, les bras, le sommet du crâne. Ah. Et là, on fait l'inverse. On prend l'énergie du soleil, on s'enroule dans une belle bulle. Et on lâche tout. Et on se redresse. Et bravo et merci. Et merci à toi. Merci, Christine. C'est C'était Christine. un plaisir. Ah, on a perdu Anne-Marie. Ah. Elle est en écran noir. Et moi, je l'ai enfilée. Elle est filée. Et on a
Monsieur Canaille qui vient faire coucou. Ben, ouais, on a perdu Anne-Marie à la fin.